l'heure du journal, bienvenue sur la radio-télévision Voix de la Croix. Entre autres titres, à Koumé au quartier général s'est tenue la toute première retraite des dirigeants qui a rassemblé massivement les pasteurs et dirigeants des églises du quartier général. Ensuite, la tenue de la retraite nationale des couvriers de France sous la direction du pasteur Constant Yonke, notre missionnaire en France. Hope Clinic et Mali, l'heure est à la compassion de Christ manifestée par les soins médicaux administrés aux patients venus nombreux pour la campagne de santé. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Le centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a tenu une réunion le 13 janvier sous la direction de la sœur Esther Kouanan en vue de faire un bilan du travail abattu au cours de l'année précédente et de planifier déjà l'année en cours 2019. Suivons Jacques Wetché. La relance des activités de l'année 2019 a eu lieu ce dimanche 13 janvier 2018 au centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde sous la houlette de la sœur Esther Kouanan. Cet événement qui a débuté à 15 h s'est déroulé en deux phases. La première partie a été uniquement réservée aux dirigeants des 14 chambres de prière que compte actuellement cette institution. Il a été question ici de faire face aux chiffres, remercier Dieu pour le travail de prière abattu au courant de l'année 2018 et lui présenter le but à poursuivre en 2019. Les statistiques présentent que 29 623 heures 34 minutes ont été investies en prière en 2018. 6 chambres de prière ont reçu des primes de la dirigeante pour avoir franchi le cap de 2000 heures de prière. La seconde partie de cette rencontre a été celle ouverte à toute personne qui a déjà eu à prier ou qui voudrait prier au centre de prière. Une fois de plus, les actions de grâce ont été élevées à Dieu pour ce qui a été fait en 2018. La vision du centre de prière, le fardeau de chaque chambre de prière et le but global du centre de prière ont été bien communiqués. Cette année 2019, 60 000 heures de prière doivent être produites. De plus, la Convention mondiale arrive à grands pas. Les sujets de prière préliminaires sont déjà disponibles dans chaque chambre de prière. Certaines chambres de prière vont être ouvertes pour toute personne désirant prier uniquement pour la Convention. C'est avec ce fait qu'elle a encouragé chacun à revenir à son Bethel, à revenir à notre Bethel, c'est-à-dire un retour à la prière, un retour aux engagements aux heures de prière, un retour dans les chambres de prière et un retour au centre de prière. Car, a-t-elle ajouté, je cite, « Autour de la vision que Dieu nous a donnée par le frère Zach, il nous faut des gardes qui ne se donneront aucun repos et qui ne se tairont point jusqu'à ce qu'elles s'accomplissent. » Et chaque invité présent a reçu un morceau de savon, un bon sandwich et un jus de fouleré comme rafraîchissement. Pour la RTVC, Jacques Wetché. Ils ont été des centaines à se rassembler ce 18 janvier au quartier général pour assister à la retraite des dirigeants convoquée par le pasteur Théodore Andossé, leader de la CMCI. Cette retraite a éveillé les participants à la nécessité de susciter davantage de dirigeants en vue de gérer la croissance. Yassine Bekolo était sur les lieux. Près de 700 dirigeants se sont rassemblés autour du pasteur Théodore Andossé le 18 janvier 2019 pour un cours de formation des dirigeants de l'église du quartier général. Le thème de cette journée d'enseignement était d'éveiller les dirigeants au besoin d'avoir des dirigeants. En effet, à partir de Deutéronome chapitre 1, versets 9 à 18, l'orateur du jour a utilisé l'exemple de Moïse pour nous montrer que la seule manière de gérer beaucoup de croissance, c'est de susciter les dirigeants. Et la seule manière de préparer davantage de croissance, c'est de susciter encore les dirigeants. Les dirigeants, c'est le facteur principal de consolidation. Et si les dirigeants ne sont pas suscités, la croissance est perdue. According to Moses, selon Moïse, the only way to handle a lot of growth, la seule manière de gérer beaucoup de croissance, is to raise leaders. C'est de susciter des dirigeants. And the only way to prepare for more growth, et la seule manière de se préparer pour avoir davantage de croissance, is to raise leaders. C'est de susciter des dirigeants. The raising of leaders, le fait de susciter des dirigeants, is the principal factor in consolidation of growth. Le fait de susciter les dirigeants, c'est le facteur principal
dans la consolidation de la croissance. Moïse énonce 3 qualifications simples des gens qu'on doit nommer à la direction. Le pasteur Théodore Andossé a aussi utilisé Tite chapitre 1, versets 5 à 9 pour décrire les conditions minimales au leadership. Le deuxième fardeau de cette journée historique, il n'était autre que la synchronisation de l'Église et la vision. En effet, l'Église doit porter la vision et la vision doit cheminer avec l'Église. Au demeurant, comme résultat du message, l'Église du quartier général doit produire 2000 dirigeants pour consolider la croissance des 100 000 membres à venir. Et la projection d'ici fin décembre 2019, c'est d'avoir 10 000 dirigeants de 250 000 membres dans l'église du quartier général. La soirée s'est achevée avec un repas de communion. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Yassine Bokolo. Les frères de l'ensemble des églises du quartier général ont pris part à leur tout premier service conjoint au quartier général à Koumé ce 20 janvier 2018. Ça aura été également l'occasion de faire connaître notre ministère, notamment grâce à la présentation de certaines de nos institutions, telles que le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde. Le reportage de Odette Padjouli. Il est 9h lorsque débute le premier service conjoint de l'église du quartier général de l'année 2019. Dirigé par le pasteur Alphonse Tawet, cet événement spécial connaît la participation massive des personnes venant des différents centres de l'église du quartier général. Comme à l'accoutumée, le pasteur Alphonse Tawet commence la réunion par des sujets d'action de grâce pour les merveilles du Seigneur dans nos vies. À sa suite, les semeurs sont montés à l'estrade pour continuer à conduire l'assistance à adorer Dieu et à le louer pour sa grandeur et ses bienfaits. Le pasteur coordonnateur de la rencontre a aussi amené le peuple à faire la connaissance de la communauté à laquelle ils appartiennent. Ceci par la présentation de quelques structures du ministère, parmi lesquelles le Centre de prière et de jeûne de la conquête du monde, l'Université mondiale de prière et de jeûne, le Centre de prière stratégique pour la conquête du monde, l'École de la connaissance et du service de Dieu et le quartier général. En ce qui est du ministère de la parole, le pasteur Théodore Andossé, leader de la communauté missionnaire chrétienne internationale, en prenant appui sur le passage de Luc chapitre 4, les versets 18 et 19, relève qu'il y a 5 catégories de personnes qui ont reçu ministère par onction. Les aveugles, les pauvres, ceux qui ont le cœur brisé, les prisonniers et les opprimés. The Lord Jesus proclaims. Le Seigneur Jésus proclame, The Spirit of God has come upon me. L'Esprit du Seigneur est descendu sur moi. To minister. Pour rendre ministère. To the poor. Aux pauvres. To the broken-hearted. Aux cœurs brisés. To the prisoners. Aux prisonniers. Those who are captive. Ceux qui sont captifs. To the blind. Aux aveugles. And to the oppressed. Et aux opprimés. And to give all of these people. Et pour donner à tous ces gens a new beginning. Un nouveau commencement. A new birthday. Une nouvelle naissance. Il proclame, le Seigneur nous amène à un nouveau commencement, à un point tournant, à une année de faveur, de délivrance et de bénédiction de Dieu. Ainsi, le peuple de Dieu reçut ministère de délivrance et de bénédiction à divers niveaux. Par ailleurs, le pasteur Andossé instruit les parents de rentrer bénir leur famille et les pasteurs des centres de rassembler leur peuple et de les bénir. Relevons aussi que cette rencontre a une portée internationale avec notamment la participation du pasteur Calvin Eco, missionnaire de notre œuvre au Gabon et sa suite. Ce dernier emporte une seule chose dans son escarcelle,
la convention. Des ingénieurs en bâtiment pour la convention, 14 sommes pour la convention. Ce qui amène une fois de plus le directeur et le pasteur de l'église du quartier général à revenir sur la convention. Suivons l'interview de quelques personnes. Voilà, bonjour, je suis le frère Donkere Apollinaire. Vraiment, ce John Service est l'un des John Service qui m'a beaucoup marqué. Parce qu'en venant ici, personnellement, j'étais déjà abattu. Donc, quand le frère Théodore a dit que Jésus est loin de l'Éternel pour venir nous guérir, briser les chaînes, il a dit que c'est une année de bénédiction, une année de faveur de Dieu. Vraiment, ça réjouit mon cœur. Je suis Maman Marine Doumbé. Je suis ici au quartier général pour le John Service. Et nous avons été très bénis, richement bénis, parce que nous avons l'assurance que nous avons reçue en nous, l'Esprit Saint et l'enfant de Dieu qui est loin pour nous libérer. Et je suis libérée. Ainsi s'achève le service conjoint dans une atmosphère ambiante et de grande convivialité. De Koumé pour la RTVC, je suis Padjouli Odette. Ce mercredi 23 janvier a été marqué par la cérémonie d'inauguration du pont qui mène au nouveau site de l'Université mondiale de prière et de jeûne. Un projet initié par le pasteur Théodore Andossé et réalisé par le directeur du quartier général, le pasteur Nicolas Akoa et l'équipe sous son leadership. Le reportage. Il a fallu en tout 5 semaines pour réaliser ce pont en béton armé qui facilitera désormais l'accès au nouveau site de l'Université mondiale de prière et de jeûne. Ce 23 janvier, tout un convoi a effectué le déplacement vers le site pour inaugurer le dit pont. La cérémonie commence par des chants de louanges élevés au Seigneur en signe de gratitude. Les ouvriers en charge des constructions fournissent un bref compte rendu de la réalisation de cet ouvrage qui n'a pas été de tout repos. J'aimerais tout d'abord rendre toute la gloire au Seigneur. Amen. Il est l'auteur de cet ouvrage. Il est l'auteur de cet ouvrage. C'est lui qui a mené à l'existence de cet ouvrage. Alléluia. Ce pont a été effectué en béton armé et premièrement d'abord sous la direction du directeur du quartier général. C'est lui qui a ouvert le chantier et qui a donné le coup d'envoi pour ce chantier. Il a donné sa bénédiction et puis nous avons continué les travaux. Ces matériaux sont les matériaux en béton armé. Elle est constituée de 2 culées. Le pont est constitué de 2 culées, bien enfouis dans le sol et constitué des pierres, des granites bien enfouis dans le sol. Donc là actuellement il y en a 3 poutres principaux qui soutiennent le pont. Donc des poutres d'une retombée de 50 cm, dont la hauteur finit 80 cm. Il y en a comme ça 3, 1, 2, 3. Il y en a aussi de ce côté une et de l'autre côté. Ça fait en tout 5 poutres. Et le pont peut supporter un grumier. Alléluia. Amen. Le pont peut supporter un grumier sans problème. Gloire à Jésus. Amen. La phase d'action de grâce et de consécration sera ensuite léguée par le directeur du quartier général, le pasteur Nicolas Akoa, aux frères Jean de Dieu Wachi et Calvin Eko du Gabon. Après les prières élevées au Seigneur par les frères présents, place à la coupure du ruban, accompagné d'un tonnerre d'applaudissements et des cris de joie. Cet événement se soldera par la traversée du pont pour une visite bien méritée sur le nouveau site de l'UMPJ. Vraiment, nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur pour cet ouvrage parce que la traversée était extrêmement difficile et même très délicate avec les risques que les véhicules pourraient lorsqu'il fallait traverser cette rivière. Maintenant que nous avons un pont en béton, et c'est vraiment une très très grande bénédiction. Nous voyons comment notre Dieu est en train d'agir avec nous, comment est-ce que notre Dieu est en train de nous bénir, comment est-ce que notre Dieu est en train d'amener
progressivement à la réalisation de cette vision. Et nous ne pouvons que lui dire merci. Et nous disons également merci au frère Théodore d'avoir libéré les moyens, les fonds, d'avoir ordonné que vraiment les travaux commencent. Pour la RTVC, Cynthia Siaka. Le siège de 80 heures tenu par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde est actuellement en cours au quartier général sous la direction de la sœur Esther Kouaman. Le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde est en train de tenir son premier siège de 80 heures de l'année 2019 à Koumé. La sœur Esther Kouaman a rassemblé les amoureux de cette institution des différentes provinces spirituelles de la nation depuis le 21 janvier 2019 à 8 heures. Après la louange, beaucoup d'actions de grâce au Seigneur pour les sièges de l'année passée et leur impact dans la vie des individus et dans notre ministère. Une des choses majeures jusqu'ici a été d'amener chaque soldat présent à revenir à son bétail. Ceci à travers les traités presque sauvés et les marques d'un rétrograde. La suite de la bataille a été la couverture dans la prière du leader de notre œuvre. La prière pour les événements en cours au quartier général, tels que la construction du hall de la convention par une marche de prière. La prière pour l'impact des cours de l'UMPJ passés et les autres activités au programme dans toute notre œuvre. Le leader de notre œuvre a été présent pour encourager ces guerriers de la prière. Dieu l'a puissamment utilisé pour donner une direction à certains d'entre eux. Que c'est beau d'être dans la présence de Dieu. Pour la RTVC, Jacques Kouiché. Les couvriers de France ont organisé leur retraite du 18 au 20 janvier 2019 en région parisienne, plus précisément dans la ville de Melun, avec pour but principal de définir leurs objectifs pour le compte de l'année 2019 à la lumière de la REMA sur le retour à Bethel. Suivons Raïssa Pokami. Du 18 au 20 janvier 2019 s'est tenue la retraite nationale des couvriers de France dans la ville de Melun, en région parisienne. L'objectif principal de cette retraite était de définir les buts de l'Église de France pour l'année 2019. En considérant la REMA de début d'année sur le retour à Bethel, il est ressorti qu'en cette année, nous serons sous un triple fardeau. 1. Le retour à Bethel. 2. Nos objectifs. 3. La Convention mondiale de décembre 2019. Le frère Constant Yonquet nous a expliqué en profondeur ce que signifiait le retour à Bethel à partir du chapitre de Genèse 28, du verset 1 au verset 22. Il a ainsi invité chaque participant non seulement à faire une introspection en se posant plusieurs questions telles que « Où est-ce que je me suis compromis par rapport au standard de Dieu ?», mais aussi à être obéissant en cette année en retournant effectivement à Bethel au jour de la rencontre avec Dieu correspondant à la conversion. L'invitation du retour à Bethel a ainsi été réitérée, non seulement à un niveau individuel, mais aussi au niveau de l'Église, en retournant aux standards initiaux, notamment sur la base du chapitre d'Apocalypse 2, du verset 1 au verset 8. Ensuite, le frère Constant nous a indiqué les raisons pour lesquelles le Seigneur avait convoqué la Convention mondiale, lesquelles peuvent être résumées en 6 points. 1. Lui présenter le but de la phase 2 accomplie. 2. Lui élever des actions de grâce. 3. Organiser une fête. 4. Nous reconsacrer à lui et à la grande commission d'aller faire de toutes les nations des disciples. 5. Recevoir de lui la qualification pour certains et la requalification pour d'autres pour la suite. 6. Recevoir de Dieu
ses directives pour la phase 3. Bien que le but de la phase 2 ait été atteint et même dépassé dans l'œuvre de manière générale, l'accent a été mis sur l'importance d'atteindre effectivement le but de la phase 2 que le Seigneur nous avait donné pour l'année 2018 en France, celui d'être 5000 disciples. Ainsi, par souci d'intégrité envers le Seigneur d'une part et envers notre leader, le frère Théodore d'autre part, nous nous sommes engagés à nous présenter à la Convention mondiale avec ce but accompli. Pour ce faire, la décision a été unanimement prise de former 500 binômes dont chacun présentera l'évangile à 300 personnes en cette année. Afin d'assurer le succès de la Convention d'un point de vue pratique, le Seigneur a touché le cœur de plusieurs frères qui ont donné généreusement séance tenante, nous permettant de récolter 55 000 € comme avance sur les engagements de dons de 311 000 €. Ensuite, nous nous sommes contraints à réunir l'intégralité du montant cible pour mai 2019. Après cet élan de cœur, les principaux dirigeants ont béni les saints et prié pour que leur bonne disposition de cœur à donner soit maintenue. C'est toi qui nous le donnes. Ainsi nous bénissons le peuple avec un calage, avec un calage, avec un calage, avec un calage, avec une visionnage, avec une visionnage. En ce qui concerne l'effectif global en France, les comptes rendus des églises locales et des assemblées de maisons, coordonnés par le frère Patrice Niami, ont permis de constater que nous sommes passés d'un effectif de 1467 disciples en janvier 2018 à celui de 2131 disciples en fin 2018. Bénissons le Seigneur pour nos frères à Tours, pour le progrès de cette année. Prions ensemble. Par ailleurs, de nouvelles villes ont pu être pénétrées, telles que Metz, Valence, Épinal, Nice ou encore Saint-Étienne. Vers la fin de cette retraite, le Seigneur nous a richement visités, baptisant certains dans le Saint-Esprit et renouvelant d'autres. La prière du frère Albert Congo a permis de clôturer ce week-end ô combien glorieux. Où nous avons accompli le but de 5000 disciples à travers, Seigneur, ces campagnes d'évangélisation, à travers ces binômes, Seigneur, oh Dieu, pour l'évangélisation, parce que nous te l'avons dit et nous allons le faire. Reçois la gloire, reçois l'adoration pour chacun de nous qui a été présent, Seigneur, oh Dieu, à cette retraite. Reçois la gloire, reçois l'adoration. Oh Seigneur, pour les serviteurs, pour les ministres que tu t'es choisis, pour nous enseigner, pour nous entraîner dans la louange et pour nous entraîner, Seigneur, dans tout ce que nous avons reçu. Reçois la gloire, reçois l'adoration. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ pour l'encouragement qu'il a accordé à chacun de ses enfants tout au long de ce week-end. Raïssa Pokam pour RTVC France. Au Mali, la Hope Clinic a organisé une campagne de santé le 18 janvier dernier pour manifester la miséricorde de Christ aux populations de la localité de Moussombo. Toute une équipe médicale a été mobilisée à cet effet. Suivons Yassine Bokolo. La Hope Clinic Mali a organisé une campagne de santé samedi le 18 janvier 2019 à Moussombougou. En effet, une équipe de 10 médecins, 5 infirmiers et une obstétricienne ont mis en place une plateforme pour manifester la compassion bénévolente de Dieu aux populations de Moussombougou. En effet, il y a eu plus de 970 consultations, une distribution gratuite des médicaments, quelques cas chirurgicaux qui ont été diagnostiqués et programmés pour la semaine suivante. La Hope Clinic et surtout les campagnes de santé s'exportent au-delà de nos frontières. Rendez grâce à l'Éternel car il est bon. Pour la RTVC, je suis Yassine Bokolo. Nous ne saurions clôturer sans mentionner le siège de 80 heures tenu par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde et actuellement en cours au quartier général sous la direction de la sœur Esther Kouaman. Sur ce, une fois de plus, les titres.
Koumé au quartier général s'est tenue la toute première retraite des dirigeants qui a rassemblé massivement les pasteurs et dirigeants des églises du quartier général. Ensuite, la tenue de la retraite nationale des couvriers de France sous la direction du pasteur Constant Yonke, notre missionnaire en France. Hope Clinic Mali, l'heure est à la compassion de Christ manifestée par les soins médicaux administrés aux patients venus nombreux pour la campagne de santé. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à la radio-télévision Voix de la Croix. Rendez-vous la semaine prochaine. Soyez bénis.